Nous avons tous déjà essayé d'apprendre une langue par nous-mêmes et non grâce à l'école, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez très bien, moi franchement je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir au titre, en fait on va voir comment apprendre une langue facilement chez soi. Parce que voilà, avec l'école, on voit très bien que c'est assez compliqué d'en apprendre une. Deuxièmement, on peut pas tous partir à l'étranger pour apprendre une langue. Souvent, on est chez nous, voilà, et on aimerait réussir souvent, en tout cas, à apprendre l'anglais. Et voilà, moi, ce que je voulais vous transmettre, c'était mes astuces, mes conseils, comment j'en suis arrivé là, comment j'ai réussi à avoir ce niveau-là dans l'anglais, mais du coup, dans une langue d'une manière générale. Et j'espère que mes conseils, mes astuces vont vous servir et que vous aussi, vous allez réussir à apprendre la langue qui vous fait envie. Voilà, j'en dis pas plus, la vidéo commence, c'est parti. Premier conseil, regardez des films et des séries. Bon, bien évidemment dans la langue dans laquelle vous voulez apprendre. Enfin voilà, moi je voulais regarder en anglais et du coup je mettais en sous-titré français, mais j'ai l'impression que mon niveau n'augmentait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait votre cerveau et vous d'une manière générale, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Vous allez finir par lire les sous-titres en français. Vous vous adaptez à ce que votre cerveau comprend le mieux et ça va être ça. Et au final, vous n'allez pas suivre du tout les dialogues en anglais. C'est comme ça, à part si vous regardez une vidéo d'1 minute, vous êtes vraiment concentré, ok. Mais moi, je vous parle de films, de séries, et là, vous décrochez, forcément. Donc, comment faire ? La première solution que moi, j'ai trouvée, franchement, je trouve, elle a marché sur moi, c'est simplement que je mettais en français l'audio, et je mettrais en sous-titré anglais. Donc déjà, vous allez me dire, oui, mais du coup, il va se passer la même chose. Si tu dis que le cerveau s'adapte, on va être concentré sur l'audio, on va jamais lire. Oui, d'une manière générale, c'est ce qui va se passer. Vous allez très peu lire les dialogues en anglais et vous allez quasiment passer votre temps à regarder, écouter l'audio qui se passe en français. Cependant, par moment, votre cerveau, il va vous dire, ah oui, c'est vrai, je l'ai mis en anglais, c'est vrai, c'est pour me rappeler. Et du coup, vous allez regarder de temps en temps. Et hop, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez choper des petits mots. Hop, allez, hop, un petit mot qui correspond à l'audio français. Donc oui, forcément, vous allez pas tout lire, c'est pas possible, tout simplement parce que votre cerveau, il se concentre sur l'audio qui est la langue beaucoup plus facile, le français, que la langue que vous êtes en train d'apprendre et de lire. Donc forcément, vous ne lisez pas tout. Cependant, comme je vous l'ai dit, vous allez choper des petits mots. Et ces petits mots, de temps en temps, vous allez finir par cumuler du vocabulaire. Parce que par moment, vous allez choper un petit mot, vous allez vous dire, ah oui, mais c'est quoi du coup la phrase complète ? Vous revenez en arrière sur votre série ou votre film. Et puis voilà quoi. Et au final, à la fin, vous aurez... à force de regarder des films, des séries, comme vous le faites tout le temps, vous allez commencer à avoir une base de vocabulaire assez conséquente. Et déjà, ça c'est un bon début pour commencer. Ensuite, à partir du moment où vous avez mis audio français, sous-titré la langue que vous voulez, la deuxième étape que vous pouvez faire en tout cas, dans ces cas-là, vous inversez. Là, vous mettez du coup dans la langue l'audio que vous voulez apprendre et en sous-titré, vous mettez le français. Donc là, c'est l'inverse qui va se passer, c'est que vous allez entendre la phonétique des mots anglais et la plupart du temps, ça sera des mots que vous avez déjà entendus. Pourquoi ? Parce que dans les dialogues des films, dans les dialogues des séries, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Que ce soit des mots, des expressions de la vie courante, que ce soit des insultes, voilà, faut se le dire, il y a quand même ce vocabulaire-là aussi à acquérir, car c'est du vocabulaire de conversation que vous pourrez avoir plus tard. Et en fait, quand vous mettez l'anglais en audio en deuxième étape et non en première étape, vous avez déjà la base de vocabulaire et ensuite maintenant vous pouvez travailler un peu votre phonétique. Et ensuite, forcément, il y a le niveau final, celui d'enlever votre langue maternelle, donc le français, et de laisser simplement l'audio de la langue que vous essayez d'apprendre, l'anglais, le russe, l'albanais, j'en sais rien, enfin toutes les langues que vous le souhaitez. Et à partir de ça, forcément, vous allez travailler encore plus, et vu que vous aurez eu votre vocabulaire, la phonétique au début, et qu'ensuite, là, je vais vous donner d'autres conseils, bien évidemment, et voilà, cette étape-là qui consiste à seulement écouter dans la langue que vous souhaitez apprendre, et ça c'est l'apothéose quoi, c'est là que vous allez apprendre le plus forcément, parce que vous mettez en adéquation tout ce que vous avez travaillé, et c'est là que votre cerveau, comme je vous l'ai dit, il passe en mode survie, et pour comprendre, il se force à essayer de traduire tout ce qu'il va entendre. Donc ça franchement, c'est le niveau auquel je pense qu'il faut passer assez rapidement. Le niveau 1, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait d'écouter en français sous-titré anglais, ça faut traîner un peu. Le deuxième, mettre audio en anglais et ensuite mettre des sous-titres français. Bon, ça c'est à faire rapidement, moi je vois pas trop de temps à consacrer dessus, pour moi c'est pas le plus efficace. Et ensuite la partie écouter que en anglais, c'est qu'en fait c'est pas l'étape, vous devez pas avoir un niveau master ou être parfait pour comprendre l'anglais et passer à cette étape là, du fait de mettre seulement la langue que vous souhaitez apprendre. Ça c'est une étape intermédiaire encore, je veux dire quand vous allez commencer à mettre dans la langue que vous souhaitez apprendre seulement l'audio et sans sous-titres, ça va être un pas à sauter.
mais c'est un pas où il faut vous dire que vous n'êtes pas prêt, c'est normal. Vous n'allez pas être prêt, vous n'allez pas être bilingue à ce moment-là, mais vous allez travailler, et à force de faire que en audio sans sous-titres, bah ça va rentrer, voilà, c'est comme ça. Bref, ce conseil un petit peu décomposé a duré assez longtemps. On passe maintenant au deuxième. Utilisez une application pour apprendre. Bref, bah voilà, c'est pas compliqué. Il existe plein d'applications pour apprendre une langue. Duolingo, je sais pas, Linguae. Moi, j'utilise Boozoo. Voilà, je vais vous parler un peu de mon application qui est non sponsorisée, mais que moi j'apprécie particulièrement, donc je vais vous en parler. Pourquoi une application c'est bien? Et bah parce qu'une application, ça va vous faire apprendre des trucs dont vous n'avez pas l'habitude. Vous allez avoir des mots que vous voyez quasiment jamais dans votre vie courante, ou vous tapez pas forcément sur internet. Donc déjà ça va vous forcer à toucher un petit peu à tout. Par exemple, moi j'aime pas du tout la cuisine. Dans mon application j'ai des mots vocabulaire de cuisine pour apprendre l'anglais, alors que sinon je serais jamais allé chercher parce que ça m'intéresse pas. Donc ça c'était un petit peu le premier truc des applications. Ensuite, ce que je trouve génial dans les applications, bah, c'est que ça dure 10-20 minutes grand max par jour. Voilà quoi, c'est pas compliqué de le faire, c'est limite des mini-jeux quoi, ça va super vite, c'est agréable à faire, et vous progressez réellement. Tout simplement pourquoi? Parce que en général vous avez une partie cours où vous faites votre grammaire, vous faites vos petits exercices, par moment vous avez des vidéos, par moment de l'audio, par moment des textes à lire, enfin ça dure 10 minutes, c'est super rapide, et en général vous avez une petite partie vocabulaire où du coup ça reprend tout ce que vous avez appris ou lu, ou enfin voilà, ce que vous avez été en contact comme mot de vocabulaire. Et en fait, et bah dans cette partie vocabulaire, vous allez pouvoir faire ensuite révision, et bah vous allez les retravailler. C'est un peu comme le principe des flashcards, où c'est mots français, vous traduisez en anglais, mots anglais, vous traduisez en français, juste l'audio, vous mettez ce que vous entendez. Enfin voilà quoi, méthode de flashcard. Vous avez vraiment une partie apprentissage et une partie remémorisation, on va dire. Et ça, franchement, c'est génial, c'est la meilleure façon d'apprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, du coup avec Boozoo, qui est vraiment une application incroyable, non sponsorisée, je le rappelle encore. Mais voilà, moi je la trouve géniale. Vous avez les niveaux en plus, vous avez B1, B2, A1, A2, C1, C2, enfin vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez plein de trucs, ça dure super longtemps. Moi mon application elle est gratuite, je sais pas si ça marche pour les autres. Du coup moi je vous mets celle-là, après bah, bien évidemment vous pouvez aller voir les autres applications. Donc Boozoo, moi je vous la mets en description vu que franchement je la trouve incroyable. Et voilà, utiliser une application. Pourquoi c'est bien? Bah parce que vous l'utilisez très rapidement, pendant 10-15 minutes, mais par contre tous les jours s'il vous plaît. Enfin, ou si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, mais en tout cas, fixez-vous un truc régulier. C'est quand on est régulier, qu'on a un rythme de travail fixe, quand, voilà quoi, c'est une habitude qu'on progresse. Donc si vraiment vous voulez progresser, bah c'est vous le mettez tous les 2 jours ou tous les 3 jours, enfin peu importe, ou une fois par semaine si vous le souhaitez. Mais faut que ça soit tout le temps pareil, et vous lâchez pas ce rythme, et vous allez voir, vous le tenez, vous vous fixez un objectif, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an maximum si vous le souhaitez, et vous allez voir. Franchement, ça va marcher, moi c'est le meilleur conseil, il faut foncer parfois dans la vie, donc faites-le, vraiment, c'est important. Troisième conseil, lire des livres dans la langue que vous souhaitez apprendre. Bon, je sais que vous allez vous plaindre en me disant « Oui, mais lire c'est chiant et tout ». Non, déjà, lire, vous pouvez tomber sur des thèmes qui sont incroyables, tels que l'aventure, tels que de l'économie, tels que des biographies, tels que des BD, enfin peu importe, je m'en fiche, il y a forcément un truc qui vous intéresse dans les livres, il suffit juste de se renseigner. Et ce qui est génial, c'est que vous prenez la langue que vous souhaitez apprendre quand vous avez commencé un petit peu à apprendre toutes les petites étapes que je vous ai présentées. Donc quand vous commencez à avoir un peu de vocabulaire, à comprendre quand est-ce qu'on utilise un peu la grammaire, tout ça. Enfin quand vous commencez un petit peu à jouer, je vous conseille d'intégrer, moi je le mets en 3e étape parce que c'est un peu une étape relou quand on est débutant dans cette langue et quand on la maîtrise vraiment pas. Lire dans la langue qu'on connaît pas, c'est vraiment galère. Donc moi je le mets en 3e étape dans le sens où si vous faites les 2 premières dont je vous ai présenté, lire des livres dans la langue que vous souhaitez apprendre, franchement, ça va marcher. Donc voilà, lire des livres, moi je trouve ça extrêmement important. Moi pour ma part par exemple, en ce moment je m'intéresse beaucoup au business, aux biographies de gens un petit peu célèbres, entrepreneurs, tout ça, comme Elon Musk, vous voyez, ou comme le créateur de Netflix, voilà par exemple. Moi j'ai lu leurs biographies ou les livres qui portaient sur eux en anglais. Et du coup quoi? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça passionnant, je me dis wow, voilà quoi, c'est giga intéressant d'avoir la vie de ces mecs là. Et je l'ai en anglais une fois que j'ai acquis un petit niveau. Et voilà quoi, ça roule tout seul, je le travaille, je passe du bon temps et c'est génial à faire. Et voilà, ce qu'il faut se dire aussi quand vous apprenez une langue, passez du bon temps quoi, ne vous embêtez pas, si vraiment ça vous emmerde, ne le faites pas. Enfin, faut se forcer au début, forcément, mais si genre 10 minutes vous suffisent, voilà, c'est ce que je voulais dire, si 10 minutes vous suffisent, contentez-vous de 10 minutes, n'allez pas plus loin, ça sert à rien. Donc voilà, c'est la fin de mes conseils, il y en avait simplement 3, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Grâce à ça, moi, je vois que ça qui m'ont fait progresser dans l'anglais en tout cas.
Voilà, après, faites-le, essayez vraiment, je pense dans la vie, il y a des trucs à faire, faites-le, essayez, et après, si vraiment ça marche pas, vous abandonnez s'il le faut. Mais tentez-le au moins une fois de mettre en application ce que je vous ai dit, et vous verrez si ça marche. Moi, ça a marché pour moi, donc franchement, je peux que vous conseiller fortement de le faire. Et puis sinon quoi, voilà, je vous le rappelle, mais il n'y a pas besoin de travailler tout le temps, faut juste être régulier, n'oubliez jamais ça, régulier, faut avancer, faut pas se retourner, c'est s'il faut le faire tous les 2 jours, et c'est tous les 2 jours pendant 1 an, mais on ne s'arrête pas, et si vraiment on le saute une fois, voilà, on l'a sauté une fois, mais on reprend directement après. C'est ça qui fait réussir dans la vie, c'est la persévérance. Faut pas abandonner, faut continuer sans jamais s'arrêter. Et vous allez voir, franchement, ça va marcher. Et si ça marche, j'en serais vraiment heureux pour vous. Parce que moi, ça a marché pour moi. Et je pense que c'est important de se transmettre des conseils quand on voit que on a réussi à trouver une petite astuce qui a permis que ça a marché pour nous. C'est génial de la transmettre aux autres, donc c'est ce que je fais dans mes vidéos, donc j'espère qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller regarder les autres, voilà, on vit une grande aventure, ça fait vraiment plaisir. Moi voilà, c'était une super vidéo pour moi, j'espère qu'on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la vraie vie, à voir, on sait jamais. Bref, merci à tous, allez, bye!